Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière Jardin Bio, lancée en 1995 et qui reverse 1% de son chiffre d'affaires pour la planète. À retrouver en grande surface, 550 produits bio du petit déjeuner au dîner. Miam, de quoi se régaler sainement en faisant un geste pour la planète. Merci à Léa Nature pour son soutien de la saison 2 de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. L'étymologie latine de nombre est numerus qui signifie partager. Le nombre est donc là pour couper l'espace, le temps, le monde, les concepts, les distances, etc. en plusieurs parties. En fait, il s'agit de donner des repères. Et de nombreux philosophes disent que la nature est un livre écrit en langage mathématique. Ainsi est décrit le nombre dans un des livres de mon invitée, une numérologue reconnue en France et en francophonie, conférencière et qui a développé un outil, la numérologie stratégique ainsi que l'arbre de vie et ses 7 clés, le triangle fondamental qui permet de découvrir ses dons et talents, ses besoins fondamentaux et son objectif de vie. Elle est co-auteure de son 3e livre aux éditions Erol, Numérologie, votre année personnelle. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Lydie Castaels. Bonjour. Bonjour Anne. Alors ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Moi, je connais mal la numérologie. Et justement, je me suis plongée dedans, ça m'a fascinée, je suis absolument ravie qu'on en parle aujourd'hui. Alors cette première question, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très ancien. La numérologie, la première personne qui s'est intéressée à la dimension sacrée des nombres, c'est Monsieur Pythagore. Alors, il ne parlait pas de numérologie à l'époque, bien évidemment. Par contre, décrypter l'univers, l'homme, son fonctionnement au travers des nombres et leur signification sacrée, c'est ça qui l'intéressait. Et d'autres, évidemment, penseurs ont suivi sa trace. Et ce qui est intéressant, c'est que comme nous sommes faits d'atomes et que ces atomes ont 0,01% de matière et que le reste c'est énergie, eh bien en fait nous sommes énergie et les nombres qui nous caractérisent ont une vibration et bizarrement ça influe sur nous. Donc pour se connaître, pour connaître sa vraie nature, pour savoir ce pourquoi on est fait, juste notre mission de vie, pourquoi on est ici, eh bien il suffit de comprendre les nombres qui nous entourent grâce à des données qui nous sont propres et qui nous rendent uniques. Par exemple, des gens qui sont nés le 2 février 1990, certes, il n'y en a pas 7 milliards, mais il y en a un certain nombre. Eh bien, grâce aux prénoms qui sont inscrits sur notre carte d'identité et notre nom de naissance, avec tout cela, on va avoir des nombres qui vont sortir de tout cela et on va pouvoir avoir une interprétation. Intéressant. Alors justement, on reviendra sur le lien aussi entre les lettres et les nombres. Mais pour finir sur un peu le décryptage de ce que c'est que la numérologie, quelles sont les études récentes sur le sujet et quelle est son évolution actuelle ? En fait, il y a eu, par exemple, c'est assez méconnu, mais toute l'œuvre de Jean-Sébastien Bach a été faite selon le principe de la numérologie et de la guématrie. La guématrie, qu'est-ce que c'est ? C'est faire correspondre à chaque lettre un nombre, c'est-à-dire que les alphabets sont organisés. A, c'est la première lettre, B, la seconde. Eh bien, du coup, on va pouvoir donner un nombre correspondant pour chaque lettre. Eh bien, toute l'œuvre de Jean-Sébastien Bach a été faite selon ce principe-là. Et le courant moderne de la numérologie vient des États-Unis au début du XXe siècle. Et c'est surtout une femme, le docteur Juno Jordan, qui était dentiste et qui a travaillé énormément sur la numérologie,
qui a fait des recherches, qui a même créé un institut de recherche numérique par rapport à la base de la numérologie en 1965 et qui a fait d'énormes travaux. Alors, il se trouve que la numérologie, en fait, ce sont des statistiques, c'est-à-dire que on s'aperçoit que dans toutes les civilisations, les nombres ont un signifiant et il est à peu près le même. Par exemple, le 3, c'est la création, l'expression, et le 1, c'est le commencement, etc. Et donc, avec ces signifiants, eh bien, on arrive à décrypter le monde. Et la nouvelle numérologie moderne vient des États-Unis, ils sont assez pragmatiques. Et entre le docteur Juno Jordan et le pasteur Kevin Quinn Avery, ils ont permis à démocratiser cet outil qui aujourd'hui est utilisé et connu dans le monde entier. Vous, comment est-ce que vous êtes intéressé à ça ? Ça fait plus de 30 ans, je crois, que la numérologie vous passionne. Donc, j'imagine que des cas, des décryptages, comment est-ce qu'on dit ? On dit un thème en numérologie ? Comment ça s'appelle ? C'est ça, un thème numérologique. Comment c'est arrivé dans votre vie, Lydie ? Alors, c'est arrivé parce que mon mari est médecin et une de ses patientes, qui était une femme chef d'entreprise, lui a parlé de la numérologie et il a été curieux et elle lui a dit, moi, toutes mes grandes décisions, je fais appel à un numérologue. Et il lui a dit, tiens, ça m'intéresse. Donc, il a fait un thème numérologique et il a été particulièrement surpris et même bluffé par l'outil. Du coup, il m'a offert pour mes 25 ans un thème. Et moi, qui suis aussi très cartésienne, j'étais chef d'entreprise à l'époque, j'ai fait des études, j'ai un bac scientifique, donc j'ai un côté assez carré. Là aussi, je suis tombée à la renverse face à cette décryptage de ma personnalité qui fait qu'il me connaissait mieux que moi. Donc, j'ai été vraiment interloquée. Et à partir de là, je n'ai eu de cesse de m'interroger, de travailler, de lire, de m'intéresser à cet outil qui est juste impressionnant et passionnant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'osais pas me mettre en tant que numérologue parce que il y avait quelque part en moi qui disait chef d'entreprise, c'est cool, c'est bien et tout ça, mais enfin numérologue, c'est pas terrible. Oui, puis il faut se remettre un peu dans le contexte d'une époque où il y avait moins d'ouverture sur ces sujets-là. Aujourd'hui, clairement. Et en fait, il a fallu 3 choses qui m'ont poussée à devenir numérologue, m'installer en tant que numérologue. La première chose, c'est que, en fait, dans la numérologie, il y a 2 axes. Il y a un axe qui permet de bien se connaître, qui est de savoir pourquoi on est là. Et puis il y a un axe qui aide à la décision. Et cela faisait 3 ans que, numérologiquement parlant, je savais que c'était le moment de m'installer en tant que numérologue. Mais une part de moi était le pied sur le frein en disant non, c'est pas sérieux, non, tu vas quitter un train de vie pour repartir complètement de zéro, c'est pas sérieux, etc. Et puis, c'est avéré que quand c'est l'heure, eh bien, l'univers nous donne des signaux qu'on ne veut pas forcément voir. Donc, ça a commencé par j'ai perdu 2 de mes plus gros clients, qui étaient HSBC France et Porcelaine-Osa. Et donc, ça a réduit 50% mon chiffre d'affaires, donc c'était quand même pas rien. Et après, j'ai commencé à avoir des problèmes physiques, c'est-à-dire que j'ai eu mal au dos, je ne pouvais plus porter ce que je portais dans le cadre de mon activité, je n'arrivais plus à dormir. Bref, physiquement, ça se manifestait. Je me disais oh là là, ça va pas du tout. Et puis j'ai perdu ma petite sœur. Et ces 3 éléments, et surtout le dernier, m'ont fait prendre conscience que la vie pouvait s'arrêter en 10 secondes. Je le savais, mais quand ça touche de très près, tout d'un coup, on se dit bon, ok, alors qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant ? Et donc, j'ai décidé de m'installer en tant que numérologue à partir de février 2013, et ça a été effectif en février 2014. Alors, vous en parliez un petit peu. À quoi sert la numérologie dans le quotidien et comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Vous disiez, il y a un peu 2 axes. Et donc, les gens qui viennent vous consulter, mieux se connaître et puis ensuite pouvoir voir quelles sont les phases propices, je dirais, pour nous, c'est ça ?
Exactement. En fait, ce qui se trouve, c'est que il y a un sondage Ipsos qui a été fait en 2017 qui indique que 47% des Français sont malheureux dans leur vie professionnelle. Près de la moitié. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait faire le sondage avec ce qui s'est passé avec le Covid-19, je pense qu'on serait bien au-delà de 50% parce que les gens ont pris conscience que leur métier, il y a beaucoup de choses qui ne leur convenaient plus. Et c'est très bien, en ce sens, le Covid est vraiment fabuleux pour ça parce qu'il a permis de réfléchir. Et en fait, la numérologie va servir à connaître sa vraie nature. C'est-à-dire, on a des dons, des talents, un objectif de vie. On a des besoins fondamentaux, des besoins affectifs, on a des besoins de réalisation. Et ça paraît complètement fou, mais la numérologie permet de comprendre des éléments comme ça. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple au travers de juste Anne Guéquier, prenant juste Anne Guéquier. Alors, Anne Guéquier, justement, c'est intéressant de voir la relation aussi entre les lettres, vous en parliez au début, et les nombres. C'est ça, exactement. Donc, si vous voulez, on fait correspondre à chaque lettre un nombre puisque l'alphabet est organisé. Et du coup, on va pouvoir dire, par exemple, Anne, quand on additionne le A qui est une valeur 1, les deux N qui ont chacun une valeur 5 et le E qui a une valeur 5 aussi, ça fait 7. Du coup, Anne a une valeur 7. Il se trouve que Anne, par exemple, l'énergie 7, c'est celui qui s'intéresse au sens, celui qui a besoin de comprendre tout, celui qui a besoin de savoir, celui qui a besoin d'apprendre et puis de transmettre. Donc toutes les Annes ont ce point commun, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de réfléchir, elles ont besoin d'avoir des réponses, elles ont besoin de se questionner. Et ça, c'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie. Ah oui, c'est parfait pour mon métier, là. Ah oui, mais vous allez voir, parce que c'est juste impressionnant. Alors, Anne Guéquier, qui est votre nom social, quand on fait un thème, on prend le nom, tous les prénoms qui sont marqués sur la carte d'identité et le nom de jeune fille, pour connaître aussi accès aux mémoires familiales, à des outils manquants, etc. Mais on peut faire aussi le nom social, et dans ces cas-là, on prend juste le nom, Anne, et le nom marital, ce qui est votre cas, Guéquier. Et quand on prend Guéquier, c'est le nombre, on tombe sur le nombre 6. Et le 6, la symbolique du 6, c'est le soin et l'harmonie. C'est-à-dire que tous les Guéquiers ont besoin d'apporter du soin, du beau, des solutions, des améliorations, quelque chose qui va apporter du mieux-être aux individus. Et ce qui est juste, je trouve incroyable avec vous, c'est que Anne Guéquier, quand on additionne 7 et 6, ça fait 4, ça fait 13, réduit, donc 4. Oui. Mais en fait, vous, ça fait 22, 4. Et le 22 est un nombre, on l'appelle un maître nombre, et il a quelque chose de très, 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 très fort. Déjà, il donne une capacité d'énergie énorme et une capacité intuitive très importante. Et ces deux atouts, ces deux éléments sont là pour pouvoir faire quelque chose qui a un but collectif. Ah, bah vraiment, là, c'est bluffant, oui, effectivement. Donc, on peut dire que par rapport à votre mission de vie de Anne Guéquier, vous remplissez complètement la vibration, vous êtes en accord avec la vibration, et ça, c'est ce qui permet un alignement. Et quand on est aligné, eh ben, comme par hasard, on n'est pas malade, on se sent bien, on n'a pas mal au dos, on n'a pas mal à la tête, on se sent épanoui dans ce que l'on fait. Et ce qui est vraiment très intéressant, par exemple, j'interviens aussi beaucoup dans le monde, dans l'entreprise, ça va aussi pour les noms. Par exemple, vous prenez Google, d'accord ? Oui. Google, le G c'est 7, les deux O, c'est 6 et 6, G encore 7, L c'est 3 et E c'est 5. Donc Google, ça fait 34. Et donc 34, ça fait 7. Eh bien, je vous ai dit, le 7, c'est celui qui a besoin de tout savoir, de tout comprendre, d'analyser, de faire en sorte d'apporter le savoir, etc. Qu'est-ce que c'est Google ? C'est exactement ça.
Ouais, c'est fou. Quelqu'un me l'avait fait avec Métamorphose. Je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit exactement, mais c'était intéressant, hein, vraiment. Alors, justement, je l'ai fait aussi. C'est Donc, parfaite. Métamorphose, c'est 4. Et alors, ce qui est incroyable dans Métamorphose, le 4, on l'a vu d'ailleurs avec 2020, puisque 2020, ça fait 2 et 2, ça fait 4. Le 4, il y a une notion de mort symbolique avec renaissance. Ce qui est exactement la définition de Métamorphose, au passage. Oui, tout à fait. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a une transformation intérieure profonde. Oui, c'est vraiment la chrysalide. C'est ça, exactement. Et donc, l'énergie de Métamorphose, c'est 4. Et je me suis amusée à faire Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Oui, qui est la signature, non 22-4. À nouveau. Oh, c'est fou. Oui, c'est fou. C'était pas prémédité. Hein. Pour ceux qui nous entendent, vous l'avez. C'est génial d'avoir prévu ça avant l'interview. Ah ben écoutez, voilà, et c'est ça qui est très intéressant parce que il y a certaines personnes qui me disent tiens, j'aimerais avoir une entreprise qui gagne de l'argent. Je dis mais donc trouvez-moi le 8. Le 8, il y a une association avec l'argent qui est important. Et je dis mais est-ce que Google est pauvre? Non. Ce qui compte, c'est que le nom soit en adéquation avec la vibration. Quand vous regardez par exemple Apple, l'énergie d'Apple, ça fait 23. Et 23, c'est l'énergie 5. Eh bien, le 5, c'est la nouveauté, c'est l'innovation, c'est le mouvement, c'est le changement. Qu'est-ce que fait Apple? Tous les ans, ils proposent quelque chose de nouveau. Le jour où Apple ne proposera plus quelque chose de nouveau, ils ne seront plus en phase avec leur vibration. Alors, si on revient à l'individu, si vous voulez, on va avoir donc des informations grâce à la date de naissance, grâce à tous les prénoms, le nom, et puis tout un tas de calculs qu'on fait. Et j'ai créé un arbre de vie qui résume les dons, les talents. Avec ce tronc, on a l'objectif de vie. On a, avec les branches, comment on agit. On a l'écorce avec le jour de naissance, qui est très important, on va le voir dans la temporalité. On va avoir aussi les besoins affectifs, les besoins de réalisation, et on va avoir une dynamique de vie. Et tout ça nous donne des renseignements extraordinaires pour savoir qui on est. Et puis, ça va nous donner aussi des explications sur pourquoi on n'arrive pas à trouver son chemin tout de suite. Parce que, par exemple, on peut avoir des outils manquants, on peut avoir des mémoires familiales. Donc, ce qui m'intéresse dans cette pratique, c'est orienter solution. C'est-à-dire que le but, c'est que quand la personne arrive, elle parte avec des outils, des compréhensions d'elle-même, qui fassent qu'elle est plus légère et que les problèmes, en tout cas, il y a des moyens d'enlever des problèmes et de déculpabiliser du fait de ne pas avoir su être elle-même au départ, mais par contre de lui donner des outils pour être elle-même. Quels sont les liens en fait avec ces recherches que vous avez faites? Vous avez découvert ces notions qui permettent à chacun de trouver ses besoins fondamentaux, vous le disiez à l'instant. Quel est le lien aussi avec la définition de notre triangle fondamental? Et comment avez-vous fait ces recherches pour aboutir à cela? Alors, il y a plein de notions dont je ne suis pas du tout la créatrice. Parce que le chemin de vie, qui est l'addition de toute la date de naissance, ça date depuis la nuit des temps. Je ne suis strictement pour rien. L'addition de tous les éléments des prénoms et du nom, c'est pareil, ça date depuis la nuit des temps, je n'y suis strictement pour rien. La clé de l'âme, qui est l'addition du jour et du mois de naissance, là, vraiment, c'est pas de moi non plus. Par contre, créer un arbre de vie. Parce qu'en fait, l'esprit a besoin de métaphores pour comprendre les choses. Et se dire qu'un arbre, si je le plante, que je lui donne ni soleil, ni eau, ni sels minéraux, eh bien, il va végéter, voire éventuellement tomber malade, eh bien c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que je me dois assistance, je dois être attentive à moi. Et donc la métaphore de l'arbre permet ça. Et c'est vrai que ce travail-là de simplification, de rendre la numérologie accessible à tous, ça a été le travail que j'ai voulu faire et que nous avons fait ensemble avec mon co-auteur Didier Durandi, qui n'est pas du tout numérologue, mais justement
par son approche, eh bien, il m'a aidé à simplifier au mieux. Et ce qui est important, c'est que on a créé cette notion de triangle fondamental parce que dans ces 3 éléments, il y a des éléments vitaux. C'est-à-dire que nos 2 racines et notre tronc, qui sont donc la première racine, on l'obtient avec l'addition de toute la date de naissance, la deuxième racine en additionnant tous les prénoms et le nom, et le tronc en additionnant juste le jour et le mois de naissance. On a des indications majeures et grâce à ça, on va savoir comment faire pour pouvoir être centré, être aligné avec soi-même. Et c'est ce qui va permettre à chaque individu de comprendre ce pourquoi il est fait. Je vais pas dire vous allez être boucher, aviateur, écrivain, ça je suis incapable de le faire. Par contre, vous dire voilà, vous avez du 7, donc vous avez besoin de tout comprendre, de tout analyser, donc il vous faut un métier qui soit intellectuel, soit spirituel, ou qui va utiliser un moyen d'apprentissage, un enseignement, une analyse, un conseil. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Par contre, je pars oui, comme vous disiez avec mon prénom tout à l'heure, Anne, la quête de sens, la transmission, par exemple. Exactement. Mais je pars du principe que l'individu a au fond de lui toutes ses clés. Et ce qui m'intéresse, c'est de rendre chaque individu autonome et acteur de sa vie. Donc moi, je lui donne des éléments qui, en général, correspondent parfaitement à ce qu'il ressent au plus profond de lui. Ça fait un écho favorable, positif, parce que la personne dit mais comment se fait-il que cette personne qui ne me connaît pas dise que je pense au plus profond de moi des choses que je me suis cachées, que je doute de mettre en avant, mais que je pense être juste pour moi. Et c'est grâce à ça que les personnes vont pouvoir du coup oser être elles-mêmes. Enfin. Oui, en tout cas, mieux se connaître. C'est ça. Mieux se connaître pour oser être soi. Ça donne une énergie incroyable parce que surtout les jeunes que je fais vers 23, 24, 25 ans, je leur mets un turbo dans le dos parce que il y a l'énergie et en plus il y a une corrélation avec ce qu'ils pensent d'eux et du coup ça leur donne un go pour pouvoir y aller. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Oui. Et après on a la dimension temporelle qui, si vous voulez, nous avons un environnement qui est lié à notre date de naissance, qui n'est pas neutre et qui va nous donner des indications sur des domaines particuliers à travailler dans des périodes plus ou moins grandes. Oui, alors ça, on va y revenir quand même assez longuement puisque c'est aussi le thème de votre nouveau livre sur aussi l'année personnelle, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. J'aimerais bien, pour continuer à comprendre un petit peu, puis après on va passer, et je vais aussi vous demander de décrypter un peu cette année 2021 et pourquoi pas dessiner un peu 2022. Mais vous parlez des 10 nombres et de 3 maîtres nombres. Alors comment ça fonctionne avec ces nombres ? En fait, il y a donc 9 nombres, 1 jusqu'à 9, et au-delà, on va faire ce qu'on appelle la réduction théosophique, c'est-à-dire qu'on réduit tous les nombres. Donc, par exemple, 23, 2 et 3, ça fait 5, donc on revient à 5. Il y a 3 nombres qu'on ne va pas réduire, qui sont des maîtres nombres, 11, 22, 33. Le plus fort d'entre eux, c'est le 22, qui a le plus d'énergie, et de capacité à chercher à se surpasser pour faire quelque chose qui a une dimension collective. Il y a le 11 aussi et le 33 qui est un peu moins fort que ces deux autres nombres. Et chaque nombre, 1 jusqu'à 9, a un signifiant particulier. Est-ce que vous voulez que je vous dise en 2 mots chaque nombre Oui, peut-être donner simplement un petit éclairage pour chacun rapidement parce que effectivement j'ai beaucoup de questions, ça me passionne et vous avez beaucoup de choses à dire aussi. Alors, si on devait résumer par quelques mots, pour faire simple, oui. L'énergie 1, je dirais autonomie et être son propre chef. Mm-hmm. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que chaque nombre vibre soit en positif, soit en négatif. Et ce qui est passionnant dans la numérologie, c'est que quand
on ne se reconnaît pas dans un nombre dans sa version positive, normalement, on devrait se reconnaître dans sa version négative. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement se dire, du coup, il faut que j'agisse pour que je puisse aller dans la version positive. Par exemple, la version négative du 1, c'est la nervosité et une certaine autoritarisme. D'accord ? Le 2, c'est celui qui a besoin d'accompagner, qui a une certaine forme d'empathie et qui est là pour pouvoir travailler en duo. En négatif, il va y avoir beaucoup de doutes et une certaine forme d'être influençable. Le 3, il a besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre, soit physiquement, comme Nadal, soit manuellement en faisant des choses avec ses mains, soit oralement, en parlant, en communiquant, mais aussi en créant, en faisant du lien ou en travaillant avec les enfants. D'accord. En négatif, le 3 va s'exprimer plus dans le côté manque de concentration et éparpillé. Le 4, c'est celui qui a besoin de construire de façon carrée, avec un côté structuré, organisé, cadré, et qui a besoin énormément de sécurité. En négatif, il va se mettre en mode peur et blocage. Je ne sais pas si ça vous parle, 2020, ça fait 4. Peur et blocage, il me semble qu'on y a été un petit peu. Non, légèrement, croyez-vous. À peine. À peine. Juste le monde entier s'est mis à avoir peur et s'est bloqué de tout. Bon, énergie 5, c'est le mouvement, le changement. C'est un des nombres qui est un des moins acceptés en France parce que il a énormément la bougeotte et il a besoin de variété, il ne supporte pas l'ennui. Et en France, on aime tellement la sécurité qu'on est tout le temps en train de dire aux 5 concentre-toi et fais qu'une chose. Donc je fais partie de ceux qui se battent pour aider les 5 à s'exprimer totalement parce que les pauvres, ils souffrent en France. Oui, ça va être 2021 là, du coup, puisque vous parliez des années. Mais après ça, c'est une dimension un peu plus temporelle, donc on verra en tout cas. Oui. Mais c'est sûr que vous avez raison, cette année, il faut bouger, donc on va le voir ensemble. Le défaut du 5, c'est l'impulsivité. Le côté est aussi complètement éparpillé. Donald Trump qui a du 5, vous voyez un petit peu le côté négatif du 5. Voilà. Un peu agité. Pardon ? Légèrement agité. Légèrement agité et complètement instable et imprévisible. Ça, c'est le côté négatif du 5. Le 6, c'est les soignants, les besoins d'harmonie, d'apporter des solutions et des améliorations. Ce sont des gens qui ont besoin de faire en sorte que ça soit beau. Il y a une notion d'esthétisme qui est très fort dans le 6. Et en négatif, il prend tout à cœur et il supporte pas le conflit et il peut en créer s'il se sent mal aimé. Le 7, il a besoin de tout comprendre. Je les appelle les Ferrari du cerveau, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir une nourriture intellectuelle ou spirituelle toute sa vie et de transmettre d'une façon ou d'une autre en étant très très attentif à ce qui a du sens. C'est essentiel pour lui. En négatif, il va avoir peur de manquer et beaucoup de réflexions qui l'empêchent d'agir. Le 8, il a 2 façons de s'exprimer complètement différentes. C'est celui qui a le plus d'énergie de 1 à 9 et c'est un constructeur. Et il a besoin de construire soit au niveau matériel, financier, c'est des gens qui sont très matérialistes et qui ont besoin de construire le monde, genre Francis Wigg qui a du 8, mais ça peut être aussi des constructeurs au niveau de l'être, de l'individu ou de la société. Et donc, on va tomber sur des gens qui sont plus des thérapeutes, comme François Dolto. Le côté négatif du 8, c'est qu'il ne se sent pas légitime, et donc il va avoir souvent une sensation de frustration ou de sentiment d'injustice. Enfin, le 9, il va avoir, c'est lui le plus hypersensible de tous les nombres, et il doit mettre cette sensibilité au service de quelque chose, d'un collectif ou d'un art ou d'un engagement, d'une passion ou de quelque chose de public ou de quelque chose qui s'intéresse au monde d'une façon générale. Voilà, c'est un nombre qui est assez large en termes d'expression. En négatif, il va avoir un côté très émotionnel qu'il ne sait pas canaliser et va avoir un côté un peu dans la lune.
Voilà. Alors ça, c'est pour les nombres simples. Et dans le 11 et le 22, on va avoir le 11, c'est un 2, mais c'est un super 2. Donc c'est un super accompagnant et il a besoin d'accompagner les gens pour faire grandir. Ça peut être aussi les entreprises ou les mentalités comme cette grande dame, Simone Veil, Oui, qui avait Simone du Veil. 11. Oui. Voilà, on est tout à fait là-dedans. Et on a le 22 qui est un super bâtisseur et qui a besoin d'utiliser aussi son énergie et son intuition pour construire des choses pour le monde, toujours dans une dimension collective. Le 33, c'est comme un super 6, c'est-à-dire utiliser pareil son énergie et son intuition au service du soin, du beau, de l'amélioration. Alors, si on veut savoir quel est son nombre, on peut soit acheter vos livres et puis le calculer, soit trouver sur Internet, j'imagine, très facilement comment le faire. Alors justement, j'ai mis au point de façon totalement gratuite sur mon site internet numérologiestratégique.fr. Construisez votre arbre, entre parenthèses gratuit. Donc il faut suivre scrupuleusement les consignes, il ne faut pas mettre d'accent et remplir. Et vous pouvez donc mettre tous vos prénoms, votre nom, votre date de naissance tel que c'est indiqué. Et vous avez votre arbre intégralement qui est calculé, c'est gratuit. Donc vous pouvez en faire 100 si vous voulez, un problème. C'est pas limité. Super, mais merci beaucoup pour ça. Alors, cette fameuse année 2021, dans les vibrations de la numérologie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est ce que vous appelez alors l'année universelle, c'est l'année en cours, hein, c'est ça? C'est ça, l'année universelle, c'est des années qui font que le monde entier, aujourd'hui, est en 2021. Eh bien, donc, il y a une vibration particulière. Alors, je précise fortement que la numérologie n'est pas un art divinatoire, malgré ce que pensent certains. C'est un outil qui permet d'aide à la décision, qui permet de comprendre les énergies qui m'entourent, pour pouvoir être plus efficace, efficient dans ma vie. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, mais il y a des périodes qui sont plus favorables que d'autres. Par exemple, en ce moment, eh bien, il fait froid. Eh bien, si on veut aller à la plage, eh bien, on peut y aller. Mais si on y va en maillot, il y a de fortes chances pour qu'on attrape froid. Eh bien, la numérologie, au niveau de la temporalité, c'est juste être météorologue. C'est-à-dire que ça permet de comprendre l'énergie qui nous entoure et qui va nous aider à l'aide à la décision. Voilà, tout simplement. Comme en astrologie, finalement. Exactement. Alors, l'année universelle, comment est-ce qu'elle nous influence individuellement? Elle nous influence tous et j'ai remarqué depuis nombreuses années que je travaille qu'elle a une influence de plus en plus importante. Je pense que ça vient du fait que en fait, on est tous connectés dans le monde, que le monde entier est en 2021. Avant, il y avait des peuples qui n'avaient pas la même date. Maintenant, il y a une convention qui a été passée dans le monde. Donc, tous les peuples du monde sont en 2021. Il y a certaines civilisations qui ont décidé de garder au niveau spirituel une autre date, mais ça reste au niveau spirituel, alors que au niveau économique et social, le monde entier est en 2021. Donc je pense que ça vient de là, et aussi parce que nous sommes ultra connectés, et donc cette énergie 5 influence notre vie de façon très très forte, comme on l'a vu sur cette énergie 4 qui vient de se passer. Je rappelle, pour bien comprendre, que c'est toujours intéressant de faire un petit feedback et de regarder un peu ce qui s'est passé pour comprendre la pertinence de l'analyse. C'est-à-dire que le 4, c'est le carré, la construction, c'est les fondations. Et quand les choses sont mal construites, en 4, il y a un appel à une mort symbolique avec renaissance. C'est-à-dire qu'on doit mettre par terre, détruire le mur, pour le reconstruire différemment, de façon à ce qu'il soit plus solide. Oui, c'est ce qui s'est passé effectivement là. Et c'est ce qui s'est passé en 2020, c'est-à-dire que tout a été l'arrêt et tout un tas de métiers se sont arrêtés. Et moi, je vous invite à réfléchir tous, si votre métier s'est complètement arrêté cette année en 2020, de voir comment vous pouvez le faire évoluer, surtout que nous sommes en 2021 et qu'il y a un vrai appel au changement. C'est-à-dire que cette année 2021 nous demande d'être agile, d'avoir un côté, de se mobiliser pour aller vivre de nouvelles expériences, pour être
en conquête positive vers nous-mêmes. Et si je me sens totalement bloquée, enfermée dans une situation à l'arrêt complètement, ça veut dire que on demande à ce que chaque personne puisse s'orienter différemment, fasse des nouvelles expériences, voit le métier différemment pour le faire évoluer vers quelque chose qui pourra fonctionner de façon plus facile. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des personnes qui se sont tout de suite adaptées dans des métiers qui pourtant étaient moins évidents. Je pense à, par exemple, Mathieu Chédid. Tous ses concerts ont été annulés. Tout de suite, il s'est mis sur Internet, sur les réseaux. Il a fait des concerts et puis il a sorti un disque. Lié à ça, il y a des restaurateurs tout de suite qui se sont mis à faire de la vente à emporter, même de manière gastronomique et tout ça. Et c'est un peu ça qui est demandé. Exactement, c'est beaucoup ça même. C'est-à-dire qu'il y a un vrai virage à faire. Et si vous voulez, pour comprendre pourquoi il faut bouger, c'est que nous sommes passés depuis 20 ans sur un millénaire qui a une symbolique 2. Nous sommes en 2000 et nous allons avoir cette énergie 2000 encore pendant plus de 900 ans. Et nous avons quitté le 1 de 1900, qui était très égocentré, très moi, pour aller vers quelque chose qui est 2. Et on nous demande d'aller dans cette direction. Et comme on ne comprend pas cette dimension-là, eh bien, il y a un appel à une déconstruction pour nous obliger à aller là-dedans. Et si vous regardez bien, les sociétés qui fonctionnent bien aujourd'hui, c'est celles qui sont déjà dans cette notion d'échange, de partage. Regardez Blablacar, on partage le véhicule. Airbnb, on partage le matelas. Le coworking, c'est le partage de la vie d'entreprise. Oui, c'est l'ère du quoi. Collaboration, coopération, co-créativité, etc. On est à fond là-dedans et il faut aller là-dedans. Même, vous voyez, les entreprises, par exemple, les agences immobilières, avant, c'était chacun travaille de son côté avec ses clients, etc. Qu'est-ce qu'elles ont fait aujourd'hui ? Elles partagent, elles sont en concurrence, elles partagent le même magazine. Quand elles ont un client, il y en a un qui est à la maison, l'autre qui est l'acheteur, elles partagent alors qu'elles sont concurrentes. Et bien ça, c'est un métier qui a parfaitement su évoluer vers cette tendance du 2, qui fait que il vaut mieux 50% de quelque chose que 100% de rien. Intéressant. Alors sur 2021, est-ce que vous avez fait le tour ou est-ce que vous voulez encore dire donner d'autres éléments ? Il y a des choses très importantes à dire, c'est-à-dire il y a un vrai virage à mettre en place cette année pour ceux qui auraient la sensation encore d'être bloqués ou d'être sur un métier qui ne leur convient plus. Et en tout cas, ça doit venir de nous. C'est-à-dire que dans 2021, il y a le 1 qui va vibrer toute cette année. Et le 1, c'est l'agir, c'est l'action, c'est celui qui prend l'initiative. Donc, ça doit pas venir de l'extérieur. C'est pas, on doit pas se mettre en position d'attentisme. On doit se mettre en position de réfléchir et surtout d'après d'agir. Et avec le 2 qui est quand même sur 2020, si on est à l'arrêt et qu'on n'arrive pas à décider, à agir, il faut demander de l'aide à quelqu'un. Il faut savoir se tourner vers une personne qui va nous aider à réorienter le métier, à organiser différemment, à inventer une nouvelle formule. Et si au cours de l'année, on a l'impression qu'on est complètement bloqué, paralysé dans une situation, ce qui est l'expression du 5 en négatif, ou alors qu'on est complètement éparpillé, qu'on fait tout et rien et qu'on n'avance pas, ça signifie qu'on n'est pas dans notre 5 et que du coup, il faut se mettre en posture de voir autrement et d'effectuer un virage, et c'est quelque chose qui doit être volontaire. Intéressant. Donc c'est à nous de cette année d'acter, de commencer, et puis d'essayer de vivre des expériences nouvelles. Tout ne va pas porter ses fruits, mais en fait, ce qui compte, c'est d'essayer, et puis l'avantage. Et on n'est pas. C'est une opportunité. Voilà, l'opportunité, mais ce dont on n'est pas suffisamment attentif, c'est à la fluidité des choses. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose et qu'il y a une fluidité qui se met en place, ça veut dire que c'est bon. Donc il faut savoir écouter ça.
Hmm. Alors justement, vous parlez des grands cycles de la vie et de jouer avec ça, que ce soit des années, des jours, des trimestres, les saisons aussi de notre vie. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs les saisons de notre vie? En fait, nous avons donc des périodes qui durent un jour, qui durent un mois, un trimestre, une année, et puis on a des périodes qui sont beaucoup plus grandes. Et ces saisons, elles sont très importantes puisque c'est elles qui vont être le terreau de notre expression, on va dire plutôt professionnelle. C'est-à-dire qu'elles vont nous donner des orientations pour nous aider à décider. Par exemple, je parlais en début de l'interview sur le fait que j'ai passé 3 ans à hésiter. En fait, dans cette période, quand j'étais dans cette période, j'avais du 1 et du 6. Le 1, c'est l'autonomie, on l'a vu, être son propre chef, et le 6, c'est l'harmonie, la beauté, etc. À cette époque-là, j'étais chef d'entreprise et je faisais de la décoration multisensorielle, c'est-à-dire que je permettais aux espaces d'accueil d'avoir 3 sens, la musique, les bonnes odeurs et une décoration très belle pour faire en sorte qu'on se sente bien dans les endroits, les espaces d'accueil, et surtout à l'hôpital où je trouvais que ça sentait mauvais, c'était parce que j'ai eu une période où pendant 2 ans j'ai accompagné un proche. Bon, donc parfaitement en adéquation avec avec mes nombres. Et puis, je continue avec l'énergie 6, mais au lieu du 1, je passe en 7. Et le 7, je vous l'ai dit, besoin de tout comprendre, d'analyser, spiritualité, le sens, etc. Et donc, à ce moment-là, je sais parfaitement, au niveau de ma numérologie, qu'il faut que je passe et que je m'installe en tant que numérologue. Mais j'ai peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous additionnez 6 et 7, ça fait que 13, ça fait 4. Et je vous ai dit, le côté négatif du 4, c'est les peurs. Donc, je suis dans mes peurs. Et je suis complètement bloquée. Et je dis non. Et en fait, j'y vais pas. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est mon corps qui se bloque. Je peux plus porter, j'ai mal, c'est atroce, je peux plus dormir. Voilà. Et en fait, il a fallu que je vive ce drame dans ma vie de perdre ma sœur pour me dire, bon, ok, là, c'est bon, ça suffit. Et je suis allée chercher le 7, qui était parfaitement, c'était l'heure pour moi d'y aller. Et l'énergie 7, c'est la transmission, c'est travailler sur le sens, c'est la spiritualité, c'est une certaine forme d'originalité. Et comme par hasard, au moment où je m'installe en tant que numérologue, tout passe très vite. Erol, qui est un super éditeur, eh bien... je ne dirais pas le contraire, c'est le mien également. Pardon ? Je dis oui, je dirais pas le contraire, c'est le mien également. Oui. C'est vrai, super. Eh bien donc, il y a du coup une synchronicité positive qui se met en place, et en 3 livres, 3 ans, en 3 ans, enfin quelque chose de fulgurant, et une fluidité qui se met en place parce que je suis en corrélation avec les nombres qui m'entourent. Alors c'est quand même assez, ça peut être complexe, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un pour décrypter, parce qu'effectivement, entre l'année personnelle, nos propres nombres, plus les saisons de notre vie, c'est-à-dire les grandes périodes de la vie, plus ensuite la temporalité plus immédiate, on va dire, qu'elle soit au mois ou au trimestre ou à la semaine ou au jour, ça fait beaucoup de paramètres finalement. Oui, ça fait beaucoup de paramètres, et c'est vrai que il faut. Alors, c'est très facile de s'initier parce que j'ai énormément de personnes qui m'écrivent tous les jours en disant mais c'est super, je comprends tout, vous avez sauvé ma vie, je comprends maintenant enfin ce que je suis, etc. Donc, on peut y arriver très très facilement seul, puisqu'on a fait ce qu'il faut pour, on va dire, rendre l'outil accessible. Mais c'est vrai que pour avoir une analyse vraiment complète, et puis je vais vous dire aussi neutre, parce que pour faire pour soi-même, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux avoir un regard extérieur pour l'analyser. Mais franchement, il y a des gens qui arrivent tout seuls. Après, en fait, la numérologie, elle sert à quoi ? Elle sert
à faire en sorte que si mon intuition me dit que je dois aller là-dedans et que j'ai des doutes, que mon mental est là en disant oh je sais pas, etc. Elle est là pour apporter la preuve qu'on a raison de penser à ce qu'on veut faire, par exemple. Alors, je voudrais vous interroger sur le plan de vie, justement, et comment utiliser les périodes de notre vie pour être dans le courant. Mais avant ça, je voulais vous donner une petite anecdote, vous dire quelque chose. Quand vous avez tout à l'heure décrypté chaque nombre, ça correspondait aux minutes qui défilaient sur mon écran. C'est-à-dire qu'on était à 20 minutes, d'abord 21 minutes, donc vous avez décrypté le 1, puis le 2, et ça a suivi comme ça, très religieusement, chaque description. J'ai trouvé ça quand même assez amusant. Ah oui, ça c'est encore une synchronicité incroyable. Ah oui. Voilà, donc je vous le signale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais que vous étiez bien aligné certainement au moment de votre explication, en tout cas. Écoutez, tant mieux. J'ai fait la méditation ce matin pour pouvoir être le plus aligné possible. Donc, ça serait peut-être une confirmation. J'en suis ravie. Voilà. Alors, sur le plan de vie, comment utiliser nos périodes de vie pour être dans le flow, quelque part? Et vous dites qu'on peut aussi l'utiliser en famille, par exemple avec nos enfants, pour mieux comprendre ces périodes que nous vivons. En fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est de nous aider à être en phase avec nous-mêmes. Et très souvent, on va... moi, j'entends, je suis très spécialisée dans la reconversion. On entend beaucoup de personnes qui viennent vivre un burn-out, qui sont pas contents, qui sont tristes, qui sont tendus, qui ne dorment pas la nuit. Tous ces moyens notre corps nous dit des choses, et le problème, c'est que le corps ne parle pas le français, il parle le corps, et il fait comme il peut, de façon un petit peu gauche, pour nous dire des choses. Et quand on ne dort pas, ou quand on a ces manifestations, c'est lui qui essaie de nous dire oh, je suis pas content là, ça me plaît pas ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dire, je vais prendre un somnifère, je vais prendre un antidouleur, mais on ne cherche pas à comprendre d'où vient le problème profond. Et en fait, si on veut être en alignement avec soi, c'est-à-dire avoir des chances de ne pas avoir de difficultés physiques ou existentielles, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de sa vraie nature et de comprendre ce pourquoi on est fait. Voilà, c'est essentiel, et c'est la quête, ça devrait être la quête de chacun. Et pour ça, il existe des millions d'outils, pas que la numérologie, heureusement, il y en a plein, et la numérologie en fait partie. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de regarder, et ce que je trouve de très complet dans la numérologie, c'est que c'est un outil qui n'utilise pas du déclaratif, c'est-à-dire qu'on ne vous questionne pas au préalable pour pouvoir avoir les renseignements. Je ne vous dis pas, tiens, est-ce que vous êtes intuitive, est-ce que vous aimez plutôt le chaud, le froid, etc. J'ai besoin de rien si ce n'est vos prénoms, votre nom de naissance et votre date de naissance, et les nombres nous donnent un puits d'informations qui est unique, et c'est particulièrement juste. Et à cela, du coup, on a un descriptif complet, totalement neutre de la personne, mais la personne va peut-être se reconnaître dans sa partie positive ou sa partie négative au niveau de sa personnalité, et au niveau du plan de vie, va se reconnaître aussi dans une période, qui est fluide, ou au contraire moins fluide. Quand je vous disais que j'étais complètement bloquée, j'étais dans la partie 4, c'est-à-dire j'ai peur, je me bloque dans ma tête, donc je me bloque physiquement. Eh bien, c'est ça qui est passionnant, c'est de comprendre que on est vibration, et que les vibrations qui nous entourent vont nous aider à comprendre ce pourquoi on est fait, et à nous de décider si oui ou non on a envie d'être au plus près de soi. Spinoza a écrit une chose magnifique. Il a dit: la liberté, c'est essayer d'être au plus près de soi. Oui. Je suis en pleine lecture de Spinoza en ce moment, alors vous tombez parfaitement bien. Super.
Je lis l'éthique, c'est un peu ardu par moments, mais c'est absolument follement passionnant. C'est marrant parce que c'est vraiment le plus lumineux des penseurs des Lumières, hein, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, c'est ce que disent les philosophes. Il revient vraiment en ce moment, et moi, je suis beaucoup avec lui, accompagnée par lui pendant cette période. Donc, ça me fait plaisir que vous le citiez. Et je me pose aussi cette question quand on a parfois une énergie, on a prévu quelque chose, on a prévu un projet. Tiens, par exemple, en 2021, j'ai calé des dates, etc. Ou alors que notre entreprise nous impose quelque chose ou qu'on a des dates qui sont calées à l'avance, peu importe, et qu'on s'aperçoit que c'est pas forcément, on n'est pas dans le courant en fait par rapport à notre vibration. Comment est-ce qu'on peut un peu ajuster et vivre ça? Alors c'est une question passionnante que vous posez parce que certaines personnes vont dire je veux surtout pas connaître mon jour parce que si c'est un mauvais jour, je veux pas savoir. Il n'y a pas de mauvais jour. Il y a je suis en adéquation avec le jour ou pas. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que on a tous remarqué que, tiens, je fais du commercial. Tel jour, je fais du commercial, je suis hyper bon. Tout le monde me dit oui. Et puis, le lendemain, je fais la même chose. Je bafouille, je suis pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai perdu dans la nuit tous mes neurones? Sûrement pas. C'est que juste, la vibration a changé. Et par exemple, je vais parler de Donald Trump, que tout le monde connaît un petit peu. Donald Trump est passé en 2021 sur une énergie, il est en année 7 personnelle. D'accord ? Le 7, la remise en question. Donc, remise en question subie, puisque pas possibilité de revenir en arrière. On lui a volé, entre guillemets, sa présidence. Son pouvoir ou sa présidence. Exactement. Donc, et qu'est-ce qui se passe en janvier? Janvier est un mois 1 pour tout le monde. C'est le premier mois de l'année. Du coup, on prend l'énergie 7 de Donald Trump, son année personnelle, et on additionne le 1 du mois de janvier, et donc Donald Trump est en mois 8. Et le 8, je vous ai dit, c'est je me réalise, je me construis, matérialité, mais aussi en négatif, frustration, sentiment d'injustice et violence. Qu'est-ce qui se passe? Donald Trump, je peux vous garantir qu'il est ultra frustré, il ressent des sentiments d'injustice terribles, parce que en plus, les réseaux sociaux l'ont tout stoppé. Et donc, il incite à la violence parce qu'il y a de la violence à l'intérieur de lui. Donc, ça permet de comprendre tout ça. Et c'est assez passionnant de voir que il y a un appel auprès de Donald Trump pour qu'il se remette en question. Il ne se remet pas en question, donc il n'est que dans la dimension négative du nombre. Et au niveau de nos décisions, ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui soit en adéquation. On peut faire tout ce qu'on veut quand on veut, mais de temps en temps, il y a des personnes qui me disent « mais je comprends pas, l'année dernière, j'ai fait ça, ça s'est passé hyper bien, et cette année, tout marche pas. Comment ça se fait? Ça veut dire que c'est raté, je dois pas le faire ?» Et je dis, mais non, il faut juste attendre 3 mois, parce que dans 3 mois, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Donc, voilà. Donc, il faut s'adapter par rapport à la vibration. Et quand on est là-dedans, ça rend ultra efficace, parce qu'il y a une espèce d'harmonie qui se met en place et qui rend les choses beaucoup plus fluides. Par exemple, vous, quand vous publiez un livre chez Erol, typiquement, vous regardez la date et vous programmer la sortie du livre en fonction, ou au contraire vous dites je laisse faire la vie et je vois ce que la vie me donne comme date de publication? Pour mon premier livre, Numérologie, j'avais dit à Erol, je veux le sortir à tel moment. Et je veux que le contrat soit signé à tel moment. Et j'avais choisi une énergie 1 qui a un démarrage, qui continue et qui dure longtemps. Et je reçois le contrat, et je vois qu'ils n'ont pas respecté la date, que le juriste m'a envoyé une date qui n'est pas la bonne, et je calcule, c'est l'énergie 5, le changement. Donc, je me dis, mince, bon, je vais pas demander, je suis pas connue, je vais pas demander quelque chose de changer, mais bon, je suis contrariée, parce que je me dis, mince, 5, ça veut dire que ça va bouger, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le livre a tellement marché. Comme j'étais pas du tout connue, j'avais un pourcentage qui était totalement ridicule.
Et comme ça, le livre a cartonné, et bien du coup, je crois que c'est 8 ou 9 mois plus tard, on a fait un avenant. Donc ça a bougé. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a moi qui suis très attentive à tout ça, il y a toujours des explications, mais oui, je sais que toutes les personnes qui me consultent, ou pour moi-même, pour des choses importantes, évidemment, j'essaie d'être en adéquation avec les nombres, parce que, par exemple, les gens qui sont en année 1 cette année, c'est une année de démarrage, de commencement. Le fait de savoir qu'on est en année 1, c'est ultra booster. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, c'est une année où je dois initier des choses, et si on est un peu en mode flemme, ça nous donne le petit coup de pied aux fesses nécessaire pour dire, non, allez, bouge-toi et fais-le, quoi. Alors, juste vous montre comment on fait pour calculer l'année perso. On prend le jour et le mois de naissance. Juste le jour et le mois. Donc, on est né le 12 février, donc 12 plus 2, ça fait 14, et 1 et 4, ça fait 5, d'accord ? Donc, on prend ça et on le réduit à un seul nombre. Et ce nombre, on va l'additionner à 2021, qui fait 5. Donc, 5 et 5, ça fait 1. Eh bien, les gens qui sont nés le 12 février sont en année 1, par exemple. Donc, voilà. Et après, il y a une autre notion que j'ai comprise, qui est l'objectif de l'année, qui permet de comprendre aussi quel objectif je dois donner à l'année. Voilà. Et ça, c'est passionnant parce que ça nous donne une indication majeure sur le comportement que je peux faire ce que je veux dans l'année, mais il y a des choses que je dois initier cette année parce que je suis en année 1 et ça doit venir de moi. Voilà. Oui, c'est le bon moment pour l'initier. C'est ça. En tout cas, il y a cette fenêtre de tir, cette possibilité. Après, on l'a saisie ou non, Exactement. comme vous disiez tout à l'heure. Cette vibration est là, en tout cas. C'est ça. Donc, il va y avoir une fluidité si on le met en place. Un petit aperçu avant de terminer sur 2022 ou c'est un peu prématuré pour vous ? Alors, moi, j'aime bien vivre dans l'ici maintenant parce que on commence juste l'année 2021. Ce que je peux dire, c'est qu'avec 2022, il y a l'énergie 6, l'harmonie, le soin, les responsabilités. Mais ce qui est bien, c'est de se concentrer vraiment sur 2021 parce qu'il y a un gros travail et un effort et du courage à mettre en place pour pouvoir se bouger, faire en sorte de sortir un peu de sa routine, sortir de son rail pour pouvoir oser aller entreprendre autre chose. Et donc, je pense que c'est sympa d'inviter l'auditeur à se concentrer vraiment sur cette énergie 2021 pour trouver l'harmonie en 2022. C'est ce que disait aussi ce portail énergétique qu'on vient de passer. J'ai fait un podcast avec Aruna Lipsic sur ce sujet-là. Et puis, bien d'autres astrologues l'ont dit, qu'on était vraiment passé quand même on passe d'une ère à une autre. Ça fait longtemps qu'on le dit. On a l'impression qu'on nous répète ça depuis 20 ans. Mais quand même, là, on sent que cette vibration de l'ère du Verseau en astrologie arrive. Et ce que vous dites de 2021 ressemble vraiment à ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à comment pu être une victime quelque part du système. Il y a beaucoup de gens qui se disent on va attendre le vaccin et puis après tout va recommencer comme avant. Et vous dites vous dites c'est bien de s'ajuster et de prendre en main sa vie par rapport à la situation. Et puis regardez juste les faits. En début d'année, on parle de quoi ? Du variant, du mutant. C'est drôle, non ? Oui. Ça veut dire que même le virus a compris que l'énergie était au changement. D'ailleurs, Covid-19, c'est quoi comme chiffre pour vous ? Alors, moi, il y a plein de gens qui m'ont demandé, si vous voulez, suivant les endroits, il y en a même qui m'ont dit la date de naissance. Le Covid-19, il existe depuis très longtemps, mais c'était marqué là donc déjà c'est un peu compliqué ailleurs. d'analyser. Donc, pour moi, c'est juste quelque chose de transparent
qui démontre que l'être humain est tout petit, qu'il faut qu'il reste à sa place de tout petit, qu'il se prenne pas pour Dieu, et qu'il fasse en sorte de comprendre que il y a des forces qui sont bien supérieures à lui, qui peut tout casser, et que c'est important de faire en sorte de respecter ce monde et de laisser l'être humain à sa place et d'essayer de être le plus possible dans la capacité de vivre ensemble et d'accepter, de tolérer. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la numérologie, et que je veux faire une école de numérologie stratégique pour permettre aux gens de comprendre que on doit passer d'être spectateur à acteur, et de donner les clés pour devenir acteur en étant orienté solution dans sa vie, dans quelque chose qui m'appartient, et déjà de se déculpabiliser par rapport à notre héritage émotionnel, on en a tous, et de se dire, bon, ok, j'ai un héritage émotionnel, familial, contextuel, sociétal, très bien. Donc, je ne suis pas totalement libre de tout, puisque je subis des choses dont j'ai pas forcément conscience, mais je peux grandir en conscience. Et pour ça, c'est à chacun de trouver l'outil, et la numérologie peut en faire partie, de s'ouvrir à quelque chose et faire quelque chose de sa vie. Eh ben, c'est parfait, c'est une très belle conclusion, Lydie Castells. Merci infiniment pour ça. On vous retrouvera, j'espère, dans Métamorphose. Je vous réinviterai, j'espère, avant 2022. Vous avez aussi écrit un livre sur l'intuition, donc ça pourrait être l'objet d'un nouveau podcast. Je suis sûre que celui-ci va passionner bon nombre d'auditrices et d'auditeurs. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Didier Durandi de ce nouveau livre, Numérologie, votre année personnelle, et qui fait suite à vos précédents ouvrages, Numérologie et Intuition, et si on l'écoutait vraiment. Tout cela aux éditions Erol, et je le précise que vous êtes humble et modeste, mais aujourd'hui c'est devenu le livre de référence en France sur la numérologie. On peut vous retrouver sur Internet à l'adresse numérologie-stratégique.fr, c'est bien cela ? Oui, parfaitement, et un grand merci Anne pour tout ce que vous faites. Je vous kiffe. Merci. J'ai dit ça il n'y a pas longtemps à Florence Servan-Schreiber, mais moi je vous kiffe aussi, Lydie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuez. Bravo, cher 22. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière Jardin Bio, lancée en 1995 et qui reverse 1% de son chiffre d'affaires pour la planète. À retrouver en grande surface, 550 produits bio du petit déjeuner au dîner. Miam, de quoi se régaler sainement en faisant un geste pour la planète. Merci à Léa Nature pour son soutien de la saison 2 de Métamorphose.